Bah, écoutez, bonjour mesdames. Voilà, je suis toujours très heureux de vous retrouver. Vous vous rappelez, on est à CM19 pour ceux qui regarderont la vidéo. On est à CM19 aux 4 rues de Thionville et on compte sur vous pour venir nombreuses à ce shiur, voilà, et aux autres shiurim évidemment qui s'organisent ici dans le cadre de CM19. Alors on va traiter la paracha de Vaïgash. En fait, le sujet qu'on va traiter, c'est la capacité qu'on a de résistance, c'est-à-dire, vous savez, il y a un principe, c'est marqué dans les Pirkei Avot, Ezeu Gibor, ouais, qui sait qui est fort. Oui, on dit à Kovesh et Titzro. Quelqu'un qui n'est pas forcément fort physiquement, mais qui a une capacité mentale à résister, ouais, et à pouvoir tenir ses engagements. Et ça, donc, il veut dire qu'il y a l'Yetzerara, ouais, on sait qu'on a des penchants, on a des tendances émotionnelles très fortes en nous. Et on nous demande d'avoir une capacité mentale à résister à cette tendance. Ça va? On a souvent expliqué que l'étude de la Torah qui permet d'avoir des vrais repères dans sa tête, ouais, il faut pas seulement qu'il soit su de soi. Ouais, on dit voilà, on va vous interroger sur ce que vous savez de la Torah. Non, il faut savoir que la Torah, hein, celle qui nous engage, c'est celle qui est émotionnellement prise en charge. C'est-à-dire qu'il y a une petite allusion dans les Pirkei Avot, c'est marqué que quand on a donné les tables de la loi, vous savez, c'est marqué Charut à la Luchot. Ces tables, elles ont été gravées. C'est-à-dire que la loi, les 10 commandements ont été gravés sur les tables. Et là-bas, dans le Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, c'est marqué ne lis pas Charut creusé, mais lis Cherut libre. Vous voyez, comme si quelqu'un c'est quoi la logique entre les deux d'expliquer que gravé veut dire libre. Alors, gravé veut dire libre, ça veut dire que si c'est pas gravé, on n'est pas libre. Si le Radbaz il explique là-bas que si les lois de la Torah elles sont pas gravées dans notre cœur, c'est-à-dire incrustées, pas simplement photocopiées, juste posées, savoir. Vous comprenez, le savoir c'est voir. Si c'est simplement su, simplement posé sur les tables de la loi, simplement, alors ça marche pas. Ça veut dire que évidemment la passion est plus forte que la raison et donc on va pas être capable de pouvoir résister. Par contre, si c'est gravé dans le cœur, l'étape de la loi, c'est le cœur de l'être humain. Si vous êtes capable de graver la connaissance, vous voyez, quand vous mettez la main sur les tables, vous sentez qu'il y a une aspérité, quelque chose, c'est ça, on ressent quelque chose, à ce moment-là, hein, cette connaissance-là, elle a un sens, et là, on peut se battre contre le mal. Comme si que l'idée profonde, c'est d'expliquer que pour se battre contre un sentiment, il faut un sentiment. Ça va? Ça veut dire que si vous voulez avoir de la résistance, il faut absolument que y ait quelque chose qui aille à l'encontre de ce sentiment. Et d'aller à l'encontre, il faut un sentiment. Quand vous doutez de quelque chose, c'est parce que vous avez des équivalences de sentiments. Ça va? Vous dites, ah, qu'est-ce que je vais faire? Je le fais, je ne fais pas, je ne sais pas. Parce que dans votre cœur, en vérité, il y a une confrontation équilibrée entre ce que vous savez ne pas devoir faire et ce qu'on vous propose de faire. Et vous dites, non, je ne sais pas quoi faire. Par contre, quand vous dites que non, c'est résolument impossible, c'est parce que la connaissance que vous avez est émotionnelle est plus forte, en fait, que ce qu'on vous propose, ce qu'on peut nous proposer. Et ça, c'est ça la force de Gibor. C'est ça la force Gibor. Mais ça, c'est mental. Ça veut dire qu'il faut avoir une connaissance très forte mentalement et qui soit associée au cœur. Oui, pour ça que les Chachamim, dans la Torah, on n'appelle pas des Chachamim. Ceux qui ont construit le Mishnah, on ne dit pas que ce sont des sages. Chachmelev, Chochmatlev. Vous avez vu ce langage de Chochmatlev? On est Chacham dans le cœur. Ça veut dire qu'on a des émotions qui sont des émotions qui ont un rapport intellectuel avec ce qu'on sait. Et c'est ça la force de la Gvura. Alors on va essayer de voir ici dans la paracha de Vaïgash ce qui relate de cette idée-là, d'être capable d'être forte dans sa tête, c'est-à-dire d'avoir une force mentale qui va nous permettre de solutionner les choses. Alors regardez, la fin de la parachat Miketz, qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, Yosef, il prétexte qu'on lui a volé sa coupe. Ça va? Cette coupe, en fait, à quoi elle servait? Elle lui servait à faire des nechashim, c'est-à-dire des incantations. C'est ce qu'il prétend. Il dit, mais vous avez volé ma coupe. En fait, vous vouliez pas que je vous retrouve, quoi. C'est ça. Hein, pour pas que vous aviez volé de l'argent et vous avez volé ma coupe, pour pas que je vous retrouve, vous savez pertinemment que je fais des nichushim, c'est-à-dire des incantations avec, et j'arrive à savoir où vous vous trouvez. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc on a finalement fouillé dans les sacoches des Shvatim, ouais, des enfants de Yaakov, et du plus grand au plus petit, finalement on a retrouvé la coupe de Yosef dans le sac de Binyamin. Et là, il a dit, mais pourquoi vous m'avez fait ça? Pourquoi vous m'avez volé ma coupe? Voilà ce qu'il a dit. Et sur ce, Yehuda intervient et il dit la chose suivante. Vaïmer Yehuda, manomar l'adoni, ou manedaber ou manistadak. Qu'est-ce que je peux dire à mon maître? Manedaber,
qu'est-ce que je peux vous raconter? Au Manistadak, comment je peux me justifier? Oui, c'est ce qu'on dit à Kippour. Ouais, Manidaber ou Manistadak. À Elohim, c'est Hachem. Matzah et Avon Avadecha. C'est Hachem qui a trouvé. Chazak ou Baruch. C'est Hachem qui a trouvé la faute de tes serviteurs. D'accord? Matzah et Avon Avadecha. Inenu Avadim, l'Adoni, donc on va devenir des esclaves. Vegam anachnu, vegam asher nimsa gavi abiado. Non seulement nous, on va devenir des esclaves, mais en plus, celui qui a volé et sur qui on a trouvé la coupe dans ses mains, c'est lui aussi, il sera aussi un esclave. D'accord? Maintenant, est-ce que vous pensez sincèrement que Binyamin il a volé quoi que ce soit? Hein? Bon. Et on sait pertinemment que ce sont tous des tzadikim, des voleurs, mais pas en rêve. Et c'est ce qu'ils ont dit. Quand on les a traités de voleurs au départ, ils ont dit, vous savez, on a ramené l'argent que vous aviez mis au départ dans les sacoches. La première fois qu'on a voyagé en Égypte, on est reparti en Israël, on a retrouvé les bourses d'argent qu'on avait dû dépenser. Et vous avez vu, honnêtement, on vous a rapporté l'argent. Alors qu'on aurait très bien pu prétexter qu'on n'a rien reçu. Donc ils ont manqué notre honnêteté, ils ont montré qu'on n'est pas des voleurs. Et tout à coup, on les traite de nouveau de voleurs. Et là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, c'est trop. On va reconnaître qu'on va devenir des avadim, voilà, des avadim. Mais qu'est-ce qui leur prend de vouloir faire une chose pareille? D'un côté, on devrait se dire, mais évidemment que c'est un coup monté. Parce que vous avez compris qu'ils ont dû voir dans ces gens-là quelque chose de spécial. Ils ont dit, tiens, on va les prétexter qu'ils ont volé, comme ça, on sait que les voleurs sont emprisonnés, et en plus, ils sont vendus esclaves, ouais, chez les gens qui ont été volés. C'est comme ça que ça se passe. Donc ils ont dit, voilà, c'est un coup monté. C'est ça qu'on aurait nous pensé. Maintenant, il faut aussi savoir une chose, c'est que les Shvatim sont conscients du rôle qu'ils ont à jouer. Ils sont les enfants de Yaakov, qui est l'enfant de Yitzhak et qui est l'enfant d'Abraham. Et derrière Abraham, Yitzhak, Yaakov, il y a un projet. Il y a un projet divin que de créer le clan Israël à partir des 12 personnes-là. Donc de dire on va devenir des Avadim, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va annihiler carrément le projet divin qui était organisé par Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et de dire c'est nous qui avons fauté. Et en fait, ils ont compris pourquoi ils ont dit Eved, pourquoi ils ont dit Eved et ils n'ont pas dit autre chose. Parce qu'ils ont très bien compris qu'ils se reprochaient d'avoir vendu Yosef, Eved. Et donc, c'est quoi la capara? C'est quoi l'expiation de nos fautes? Hein? C'est quoi l'expiation d'une faute? Comment on répare sa faute? Hein? Mais comment on répare sa faute? En faisant du mida keneged. Mais en quoi ça répare la faute? Ouais, que d'avoir été, de s'être avoué Eved. Mais oui, mais c'est quoi? Comment je suis méchapé? Comme on dit, on va faire une chose, on va faire teshuva et ça va expier nos fautes. C'est ça qu'on pense. Donc on pense que si on tape bien sur la poitrine, tout est réglé. C'est ça qu'on pense en général. Ouais, on dit voilà, j'ai bien fait, j'ai jeûné, j'ai machin, j'ai fait tout ce qu'il faut et Dieu va m'expier. C'est ça qu'on pense en général ou pas? Bon, est-ce que ça suffit? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La teshuva, c'est avoir un comportement. C'est-à-dire, de façon comportementale, on va agir pour devenir. Et c'est ce qu'on devient qui est la capara. C'est pas ce qu'on est, c'est ce qu'on devient. Et ce qu'on devient, c'est de dire, voilà, puisqu'on n'a pas souffert à l'idée de vendre notre frère, parce que manifestement, c'est ce qu'on a décidé de faire. C'est vrai. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on ait la sensibilité de se dire, mais comment j'ai osé faire un truc pareil? Alors, pour pouvoir l'imaginer, alors il faut le devenir. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça la capara. L'expiation de la faute, c'est de devenir la femme capable de se dire, je ne ressemble plus à ce que j'étais auparavant. Voilà. Et bien pour pouvoir s'imaginer ça, soit je le conçois, soit je vais le vivre. Et la conception, c'est une chose, c'est intellectuellement c'est une chose, mais c'est beaucoup plus profond chez nous, dans la conscience, de vivre la chose. C'est-à-dire que si vous devenez la chose, vous devenez la personne qui est devenue l'esclave, elle sait pertinemment, voilà combien je souffre d'être une esclave. Et bien je dis, mais maintenant que je le sais, mais comment j'ai osé imaginer que mon frère, il allait devenir un esclave? Mais cette conscience-là, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas vécu quelque part. On peut la connaître, mais on ne peut pas la ressentir. Et ils ont compris qu'il fallait, pour faire une véritable teshuva, il fallait ressentir, et c'est ce qu'ils ont proposé. Mais combien il faut être fort dans sa tête pour arriver, excusez-moi de vous couper à chaque fois. La racine du mot teshuva, oui, revenir à l'initial. À l'initial, Michel Bérard, Imoteno, vous avez raison. La chouve. Maintenant, écoutez-moi bien. Là, comment vous voulez dire? Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, combien il fallait être fort. Ça veut dire combien il fallait être fort, ça veut dire. Il y a un énorme Yetzirah ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Le Yetzirah, c'est de dire,
attends, on va quand même pas tout mettre à l'eau, on va pas tous les projets qui sont derrière nous. On est quand même responsable de ce qui a été engagé par Abraham Yaakov. Est-ce qu'on va nous faire, est-ce qu'on vous avez compris, est-ce qu'on va mettre tout à l'eau, on va tout abandonner sous prétexte que c'est très difficile ça. Et d'un autre côté, ils savent pertinemment qu'ils ont quelque chose à réparer. Comme c'est que ce que je dois réparer est beaucoup plus fort que même mes projets personnels. Peut-être que je ne mérite pas, et donc je vais m'engager. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est très difficile mentalement de faire ça. Parce que les choses se contredisent. La première réaction, c'est d'aller attaquer Yosef. La première réaction, c'est de porter plainte. La première réaction, c'est d'aller s'accompagner d'un avocat pour dire, écoutez, c'est un coup monté, on va se défendre. C'est ça. La vraie. Eux, ils vont dire non, on va accepter notre erreur. Elohim Matzah et Avon Avadecha. Ça veut dire qu'ils ont une façon de voir la réalité qui n'est pas forcément la nôtre. Et de voir qu'à travers ce que nous vivons, il y a un message qui est transmis par Hachem, qui est transmis par Yosef et par tout ce qui se passe, qui veut en fait leur dire écoutez, on fait des liens. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vécu, vu de l'extérieur, si on doit écrire un article sur ça, on dira voilà, il y a des gens qui ont volé la coupe de Yosef, etc. Voilà, et puis bon, ils vont mériter d'aller en prison. Ça, c'est ce qu'on aurait dû écrire. Mais ce qui se passe dans le cerveau, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que Yosef, il a fait exprès qu'on ait pris sa coupe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait comment on raisonne intellectuellement. C'est-à-dire que consciemment, la coupe a été volée. Mais quand votre cerveau, il voit coupe, il voit vol, il voit prison, il voit condamnation, il voit Ived, il voit Yosef. Vous avez compris? C'est ça qui se passe. C'est pas qu'il voit simplement la coupe. C'est ce qui va éveiller l'inconscient de ces gens, ce qui va éveiller leur inconscient, c'est la formule qui est proposée au départ. Inconsciemment, on ne veut pas se reprocher d'avoir vendu Yosef. Même quand il leur a parlé durement au début de la paracha de Miketz, il a dit vous êtes des esclaves, etc., vous êtes des espions, et il leur a parlé durement d'Iber Kachot. Quand ils sont sortis de là, ils ont dit peut-être qu'on a souffert parce qu'on n'a pas assez souffert lorsque Yosef était dans le puits. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Donc ils ont dit, Hachem il nous fait payer quelque chose, il nous fait payer, ça veut dire, on n'a pas été des frères finalement. Parce que quand il était dans le puits en train de crier au secours, on aurait dû lui dire, écoute, on est désolé, voilà, on est des frères, c'est vrai, mais tu dois être condamné, excuse-nous, mais on doit te vendre. Voilà ce qu'ils auraient dû dire. Et ça, ils se sont reprochés de ne pas avoir été sensibles à cette réaction-là, la réaction de Yosef. Et donc ils se sont reprochés comment? Hachem il les a fait souffrir, c'est ce qui s'est passé. Mais ils n'ont pas pensé qu'ils ont eu tort de l'avoir vendu. Mais ils ont pensé par contre que vendre, on devait le vendre, mais la manière dont on l'a vendu, ça ne se faisait pas de cette manière-là. On aurait dû être plus fraternel, ce qu'on n'a pas été. Et ça a été reproché. Mais vous avez vu ce que fait Hachem? Il crée de la conscience. Mais c'est ça que Yosef il a fait. En fait, il éveille de l'inconscient. Parce que de l'inconscient, hein, il éveille de l'inconscient. L'inconscient, c'est de ne pas se reprocher d'avoir vendu. Mais au fur et à mesure, il va réaliser ça. Vous avez compris que, en fait, le vrai reproche, c'est d'avoir vu Yosef. C'est pas d'avoir souffert qu'il a crié dans le bord. Mais qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Petit à petit, il éveille cet inconscient. Comme si que eux, ils refoulaient dans leur fort intérieur, ils refoulaient le fait de l'avoir vendu. Et il fallait qu'un jour, ils le sortent. Il faut que ça sorte. Vous avez compris? C'est ce que fait Hachem en permanence. C'est ça qu'il veut faire. C'est vrai que j'ai un désir de vivre, mais surtout pas de m'autocritiquer, surtout pas de me reprocher quoi que ce soit. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem pour qu'on arrive à faire Teshuvah? Il crée des situations qui vont remettre en éveil ce que je ne veux pas accepter de moi. Et la souffrance fait partie de ce principe. Que quand on souffre, vous avez remarqué que quand on souffre, oui, on n'a plus envie. Et quand on n'a plus envie, tout à coup, eh bien, ce qu'on aurait envie de cacher se révèle. Vous comprenez ce système? C'est ça. La souffrance permet ça. Quand ils ont dit, ah, mais il a parlé durement, c'est peut-être parce que voilà, on a pensé. Mais pourquoi tout à coup tu penses à Yosef? Qu'est-ce qui t'arrive? Vous avez compris? Pourquoi? Ça fait 22 ans cette histoire. Pourquoi tu penses à Yosef? Parce que la souffrance éveille de l'inconscient chez nous. C'est comme ça. Et quand il va ensuite, comment vous dire, quand il va retrouver l'argent, il dit mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Tout de suite ils ont dit mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Mais en vérité, qu'est-ce que fait Yosef? En fait, il éveille de l'inconscient chez eux. Mais de quelle manière? Il dit vous êtes des voleurs. Personne ne vous a vu, mais vous êtes des voleurs. Au lieu de dire grâce à Dieu, vous savez quoi? On n'a rien dépensé. Ça nous a coûté 3 000 euros. J'ai ouvert la sacoche et grâce à Dieu, on a retrouvé les 3 000 euros. Merci Hachem. On a rien dépensé. Voilà ce qu'on aurait imaginé, nous. Hein. On aurait dit, grâce à Dieu, qu'est-ce qu'il est bon, Hachem, franchement. On a ouvert les sacoches, on a retrouvé l'argent. Merci Hachem. Ça ne nous a rien coûté. Et ils ont dit, mais ils ont eu très peur de ce qui est arrivé. Ils étaient tellement honnêtes. Ils ont eu très peur de ce qui leur est arrivé. Mais ils disent, c'est quoi cet argent-là? C'est quoi cette histoire?
Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé vol, ils ont pensé prison, ils ont pensé Rével, ils ont pensé Yosef. Vous avez compris ce qui se passe? C'est un peu comme la Gemara dans Rosh Hashanah, il dit là-bas, que vous savez, on n'a pas le droit de sonner du chauffard de vache. Des cornes de vache, c'est pas cachère pour sonner du chauffard. Oui, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Maintenant, pourquoi? La Gemara dit pourquoi? Parce que N catégore n'a ses sanégor. La Gemara dit qu'un accusateur ne peut pas être un défenseur. Quand on sonne du chauffard, normalement, ça vient nous défendre en disant je vais me rappeler de la Hakedat Yitzhak, voilà ce qu'il a sacrifié Yitzhak pour nous, etc. Et ça éveille de la Teshuvah chez nous. C'est ça que ça fait. Mais ça, c'est la corne de bélier. Mais la corne de vache, non, ça fait l'effet inverse. On ressent rien du tout. Pourquoi? Dit le Rav Dessler. Parce que quand vous pensez vache, vous pensez veau. Quand vous pensez veau, vous pensez veau d'or. Et quand vous pensez veau d'or, vous pensez faute. Mais en vérité, c'est pas conscient ce que je vous dis. C'est des raisonnements logiques que votre cerveau fait inconsciemment. C'est pour ça que la Gemara dit que le chauffard qui est issu d'une corne de vache, elle ne peut pas avoir d'effet sur nous. Parce qu'en vérité, ce qu'on veut toucher essentiellement, c'est l'inconscient de la personne. Parce que tout ce que vous êtes est inscrit dans votre inconscient. Donc ça a beaucoup plus d'influence sur vous que le présent, évidemment. Puisque toute votre vie, elle est dans votre inconscient. Ce que vous savez de ce que vous avez même oublié, ça a une influence sur vos choix, sur tout ce que vous voulez. Et donc ce que veut faire Yosef, c'est d'éveiller cette inconscience. Mais qu'est-ce que fait... Mais pour ça, hein, il faut être capable d'être fort dans sa tête. C'est-à-dire de se dire j'accepte. Malgré tout ce que j'ai à perdre, c'est très difficile d'être émette, malgré tout ce qu'on a à perdre. Il faut être gibor. Le Yitzhara, il dit, qu'est-ce qu'il va dire le Yitzhara? Mais c'est quoi cette histoire-là? Mais tu plaisantes. Évidemment que c'est un coup monté. Yamin n'a jamais rien volé et on est tous des gens honnêtes. La preuve, c'est qu'on a ramené l'argent. Donc le Yitzhara va dire, ne te laisse pas faire, prends un avocat, va te défendre. Voilà ce que me dit le Yitzhara. Je dis non. C'est Hachem qui a prévu. Vous avez compris? Il faut être fort dans sa conviction pour arriver à ça. Il faut être très fort. Ouais. Mais Yosef, il les accrédite d'un bon sentiment. Ça veut dire qu'il ne leur en veut pas. Il se dit. Après, on verra ça. On verra ça à la fin de la page. Après, j'arriverai à ça. Ça aussi, c'est une force dans Yosef. Mais juste que vous compreniez comment ça fonctionne. Vous avez compris ça? Voilà. Qu'en vérité, il faut être assez fort dans sa vie, dans ses convictions, pour faire que quand c'est pas forcément dans mes intérêts, je sois assez forte pour me dire non, je suis désolé, c'est pas émettre. Et donc, c'est très difficile ce qui est marqué là. Mais évidemment, on parle de très très grandes sadikim. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre des mécanismes. Voilà, on étudie la Torah pour comprendre, c'est du limoud. C'est-à-dire, bien sûr, on ne va pas se comparer ni à Yosef ni aux Jvatim, mais il y a des raisonnements qui ont été tenus, et qui ont été tenus par les Jvatim qui nous intéressent. Voilà. Et c'est ça qu'on veut apporter comme message, c'est-à-dire qu'on doit être assez forte pour que ces convictions profondes, elles se révèlent au détriment de ce qu'on risque de perdre. Oui. Tout ce raisonnement que vous dites, oui. Ils ont raisonné ainsi, oui. Avant qu'on trouve la coupe dans le sac de Benjamin. Déjà, la souffrance qu'ils ont eue d'avoir été, ils ont été attaqués, entre guillemets, par Yosef en disant vous êtes des espions. C'est une souffrance, parce qu'on n'est pas des espions. D'accord, mais tout de suite après qu'on ait trouvé, Yehuda, en tout cas, il a changé son cheval de bataille. Mais exactement. Mais ça a été une accumulation de choses. Ça veut dire, il aurait parlé durement. Ils ont trouvé l'argent dans la sacoche. Après, ils sont revenus, ils ont été obligés de revenir en Égypte parce que c'était la famille en Israël, etc. Toutes ces formes de souffrance accumulées, on arrive ici, à ça. C'est un peu comme Yosef, qui va arriver de sa hauteur, on va dire, il va arriver, voilà, je suis au-dessus de tout. Mais Hachem, il dit, mais je veux pas que tu parles de toi. Alors il va être revendu, esclave, par ses frères, passé par l'Égypte, la femme de Potiphar, la prison, etc. Tout ça accumulé fait qu'il arrive devant Paro, il dit, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Mais c'est ça qui a permis. Vous avez compris? C'est ça qui a permis. C'est que tout ce qu'il a accumulé en une fois, ça n'aurait pas fonctionné. Mais tout ça accumulé, ça a permis de dire, Elohim matzet avon avadecha, ou bien c'est de dire, Bil Adam, c'est pas moi, c'est Hachem qui va répondre à votre rêve. Mais il y a une capacité d'humilité qui est atteinte par les expériences vécues. Ça va? C'est ça que ça apporte. Comme je vous ai souvent dit, arrêtez de regarder ce que vous vivez. Par contre, regardez ce que vous devenez. Ça va? L'humilité, c'était indispensable pour arriver à dire à Paro, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Mais cette humilité, il l'a atteinte comment? Avec toutes les expériences qu'il a vécues. C'est ça que ça a fait, d'accord? Mais ça a travaillé sur ça. Quand on a une souffrance, en fait, il faut se remettre en question tout ça. Quand on a la souffrance, il faut essayer de se remettre en question. Ou vous comprenez ce qui vous arrive, ou même si vous ne comprenez rien, de toute façon, vous avez été sensible. De toute façon, vous êtes différente. Yosef, il est passé par la prison. C'est comme si vous rentrez dans une parfumerie, vous ressortez. Vous êtes forcément parfumé. C'est comme ça. On peut pas dire ah non mais j'ai essayé d'éviter les parfums. Non, c'est comme les gouttes. Si vous évitez les gouttes, ça marchera pas. Donc si vous sortez dehors sans parapluie, vous êtes mouillé, c'est sûr et certain.
Ça va? Maintenant, ça veut dire que toute expérience vécue a une incidence sur nous. C'est ça qu'Hachem y voulait. Donc si je dis, ah mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est comme si je regrettais d'avoir fait la mitzvah. Parce que quand je regrette ce qui m'est arrivé, je regrette l'influence qu'a pu avoir la chose sur moi. Mais ça, je veux pas refuser ça. Vous avez compris? Voilà. Mais non. Donc vous avez compris, c'est ça qu'ils ont dit. Mais c'est très difficile, c'est très compliqué. Ce que je dis, c'est qu'il faut avoir des fortes convictions des mounas pour arriver à vous dire, vous savez, Dieu il a trouvé la faute de vos serviteurs. Quel niveau il faut avoir pour arriver à dire ça? Ça va? Mais ça veut dire que c'est possible. Mais pour eux, c'était ce niveau-là, c'était énorme. Mais pour nous, ça veut dire qu'on doit construire des convictions qui font que lorsqu'on est confronté à une situation, on sait qu'est-ce qu'on va choisir. On va choisir la Torah et pas forcément choisir ce qu'on nous propose. C'est ça. Que ce soit en termes de refus de mitzvah ou une proposition d'Avera qui nous pousse à et qui nous happe à faire une Avera. Il faut qu'on ait l'effort. Et quand on a réussi, on sait qu'on est fort. Et quand on a échoué, on sait pourquoi on a échoué. On sait qu'est-ce qui nous a manqué. Voilà. D'accord? Alors, oui. La vérité, j'ai pas bien compris l'histoire de la vache qui devient veau, qui est un décor. Alors c'est comme ça. Écoutez bien. Dans votre cerveau, il y a une image. Vous voyez le chauffard. Ça va? Mais en vérité, ce que vous ne savez pas, c'est que votre cerveau, il résonne de façon logique, inconsciemment. Comment? Consciemment, vous voyez le chauffard. On vous dit c'est un chauffard de vache. Ok, bon, merci. En vérité, votre cerveau, il pense vache, il pense veau. Veau, veau d'or. Veau d'or, faute. Et en vérité, il dit, mais c'est marrant, j'ai écouté, ça m'a rien fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'inconsciemment, votre cerveau, il a dit, mais c'est faute. Votre cerveau, il a dit, c'est faute. Vous êtes en train de faire une avéra, comme si il dit, mais pourquoi tu écoutes ça? Comme si que votre cerveau, il refusait d'écouter parce que lui, il a raisonné inconsciemment en pensant que quand il a entendu le chauffard, ça veut dire faute pour lui. C'est ça, catégore, qui devient un accusateur. Donc ça n'a pas d'effet sur soi, et on ne comprend pas pourquoi, parce qu'en vérité, votre cerveau, il a refusé d'écouter, inconsciemment. Vous comprenez ou pas? Bah, je vous le dirai tout à l'heure. Ok, alors on y va. Ici, c'est marqué... Non, c'est pas compliqué, mais... Hein? Ah, je vous le dirai tout à l'heure. Mais allez, alors... On va, parce que je peux pas, j'ai beaucoup de choses à dire, alors on y va. Alors regardez. Maintenant, comment ça se passe? Donc Yehuda, vous savez qu'Yehuda, il s'est porté garant vis-à-vis de son père, en lui disant, si je te ramène pas Binyamin, Khatati lecha kol hayamim, j'aurais fauté toute ma vie. Rachidi, dans Yamim au pluriel, pour dire dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Il s'engage personnellement à ramener Binyamin. Mais là, écoutez bien, lorsqu'il va faire sa plaidoirie, Yehuda, il va dire, voilà, il va dire à Yosef, voilà, vous nous avez demandé si on avait un frère, on avait un père, etc. De quoi était composée la famille. Alors je vous ai expliqué qu'on a un père qui était vieux, voilà. Il a eu un enfant, l'enfant de sa zikna, c'était Binyamin. Le dernier enfant né, lorsqu'il était bien âgé déjà, c'était Binyamin. Il avait un frère qui est mort. Il l'a dit clairement, il a eu peur qu'il dise va me le chercher, donc il a dit il est mort. Et son père, il a perdu donc un enfant de la femme qu'il aimait, qui était Rachel. Il a perdu aussi sa femme Rachel. Et là, vous savez ce qu'il va se risquer. Il est très attaché à cet enfant, Binyamin, le seul enfant qui lui reste. Mais sachez une chose, qu'il m'a dit que si vous gardez cet enfant, il aura eu l'impression d'avoir perdu les trois le même jour. D'accord? Parce que Nafsho, Kshura ben Nafsho, son âme est attachée à cette âme. Et il a dit, voilà, mais bon, moi je me suis porté garant. C'est-à-dire que j'ai dit à mon père, écoute, si je ne te ramène pas cet enfant comme tu l'espères, alors j'aurais fauté toute ma vie pour toi. D'accord? Et donc, écoutez, je ne veux pas entraîner la mort de mon père. Donc il a dit clairement, je ne veux pas entraîner la mort de mon père. Et quand je vous ai dit, attention, parce que si vous gardez cet enfant, vous risquez de tuer mon père. Là, vous m'avez répondu, dit Yehuda, vous m'avez répondu, j'en ai rien à faire. Il savait de toute façon, Yosef, que c'était la famine. Il savait qu'ils allaient revenir un jour. Et il dit, je ne veux pas vous voir sans cet enfant. Ça veut dire qu'il a provoqué quelque chose qui est incroyable, la pression qu'il leur a mis sur la tête, en leur disant, ton frère, il peut mourir, c'est pas grave. Pour peu que vous reveniez avec lui, parce que je ne vous croirai pas, sinon vous êtes des espions. Il leur a mis une pression de fou. Mais il a mis une pression aussi sur qui? Sur son père. Il faut aussi comprendre pourquoi il a mis tellement de pression sur son père. Parce que Yehuda, il n'a pas menti. Il a dit, tu sais, mon père, il lui reste plus que cet enfant, hein, de sa femme. Et si tu lui enlèves cet enfant, tu risques de tuer mon père. Il a dit, de toute façon, je ne veux plus vous voir sans cet enfant. Si vous revenez, il faut revenir avec lui. Donc il n'a rien voulu savoir. Nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Il dit, bon, écoute, ouais, d'accord, j'ai compris. Bon, on va trouver autre chose. On aurait dit, on va trouver autre chose pour prouver que vous n'êtes pas des espions. C'est ça que j'aurais fait moi. J'aurais dit un peu de Rahmanout quand même. Mais non, c'est son père, Yosef, ou pas? C'est son père. Et combien il faut être fort dans sa tête pour que ses émotions
ces émotions qui sont, mais c'est mon père, lui il le sait que c'est son père. Il va pas dire à son père, il va pas risquer que son père meure quand même. Combien il faut être fort dans ses émotions pour tenir tête, pour arriver à faire que il va engager aussi son père dans l'histoire. Ça va? Très très dur ça, très très dur émotionnellement. Combien son père il est attaché, combien Yosef est attaché à son père. Très très dur. Il va quand même faire que son projet doit réussir. Pourquoi c'est comme ça? Parce que historiquement, comment ça s'est passé? Yosef a été vendu à l'âge de 17 ans. À quel âge il est sorti de prison? À 30 ans. 30 ans. 30 ans. Il a passé 1 an chez Potiphar et 12 ans en prison. 12 et 1. 13 et 17. 30. Mais c'est... Niveau CM2. Non, je rigole. Chazak. Donc il avait 30 ans. Maintenant, quel âge il avait Yosef quand ses frères sont arrivés en Égypte? 39 ans. Il s'est passé 9 ans, mesdames. Bon, il pouvait quand même envoyer un petit télégramme à son père, quand même, non? Donc il a engendré une souffrance supplémentaire à son père, en pensant qu'il était mort depuis encore 9 ans, il a pensé. Mais pourquoi Yosef, il n'a pas envoyé un message? Au moins pour le soulager. Mina Shamaïm, écoutez-moi bien. Peut-être parce qu'il attendait qu'il descende en Égypte. Oui, justement. Mina Shamaïm, il savait, comme ça explique les commentaires, il savait que s'il avait informé son père, qu'est-ce qu'il lui aurait dit son père? Mais qu'est-ce que tu fais en Égypte, mon chéri? Il faut que tu rentres à la maison. Et si tu es rentré à la maison, il n'aurait pas pu réaliser ses rêves. Ce qui va expliquer, tout c'est quoi son rêve en fait, c'est quoi, il a compris le rêve, c'est quoi le rêve? La descente d'Israël en Égypte. Et aussi que son rôle de roi, c'est d'arriver à enrichir l'Égypte. Pourquoi faire? Pour que quand Hachem, qui avait promis à Abraham, vous sortirez Berichouch Gadol, et bien qui c'est qui va réaliser ça? C'est moi. Donc si je ne le fais pas, la promesse d'Hachem ne se réalisera pas. Donc c'est mon devoir. Donc je ne peux pas lui dire que je suis là. Ça, c'est ce qu'il a pensé, Yosef. Mais qu'est-ce qu'il a pensé, Hachem? Qui devait rester 22 ans avec le manque de son fils, qui va réparer le Kiboud Avaim. La raison de l'un n'est pas la raison de l'autre. Vous avez compris ça? Pourquoi il n'aurait pas dit? Attendez, ouais. Peut-être si vous avez des questions, gardez-les pour la fin, parce que je vais pas, à chaque fois je vais me couper, c'est pas possible. Ouais, après les questions, parce qu'on va pas y arriver. Juste que vous avez compris le raisonnement? Voilà. Ça veut dire que la raison qui va justifier le fait que Yosef ne se dévoile pas à son père n'a rien à voir avec le problème que son père doit souffrir de fait que son fils soit absent sur 22 ans dans sa vie. Non, il fallait simplement qu'il fasse lui aussi le Kiboud Avaim que Yaakov Avinu n'a pas fait. Ça j'ai compris. Mais ça, je veux entendre vous expliquer, madame, de nous, que j'aime beaucoup, que en vérité, les raisons de ce juste... On va dire, on va créer un événement qui va répondre à 2 choses à chaque fois. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Oui, mais c'est très intéressant que Yosef, en fait, il ne va pas dire à son père. S'il lui dit, il va dire rentrer, mais je ne peux pas rentrer. Donc ça, c'est ce qui justifie Yosef. Mais ce qui justifie son père n'a rien à voir. Parce que si même son père, il avait dit, mais rentre, il aurait raté ce qu'il aurait dû être méchaper, entre guillemets, d'avoir dû attendre son fils pendant 22 ans, qui répare son problème de Kivod Avaim. C'est ça que je vous explique. Ça. Mais les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous expliquez combien on est dans la difficulté de retenue. Ça veut dire combien il faut accepter ou refuser des choses dans sa vie. C'est ça qui est compliqué. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce que dit Yehuda. Donc, encore une fois, il dit écoutez, il ne reste que cet enfant, mon père. Si vous le gardez, vous le conservez, il risque de mourir. Il va mourir, il dit clairement, il va mourir. Ensuite, il dit je me suis porté garant, donc c'est moi qui vais perdre. Donc, non seulement c'est moi qui vais perdre, mais en plus, mon père, il va risquer de mourir. Et il dit écoutez, je ne pourrai jamais retourner voir mon père seul, sans cet enfant, parce que je ne pourrai pas le voir Bera'a, dans le mal dans lequel il va se trouver, donc une déchéance morale exceptionnelle, ça je ne pourrai pas le tenir. Donc écoutez, je préfère que vous me preniez moi, dit Yehuda, et que vous gardiez, et que Benjamin puisse rentrer avec ses frères en Israël. Donc il a dit je me porte garde, voilà, c'est moi le Éved. C'est moi qui serai l'esclave, juste que je ne pourrai jamais voir mon père dans une déchéance pareille, je me suis porté garant, donc je ne veux surtout pas que je puisse rentrer sans lui, donc je préfère, moi, être l'esclave et qu'il laisse le partir. Voilà. Écoutez-moi bien, attendez, écoutez-moi bien. Vous savez ce qu'il a réussi à faire, Yosef? Il a réussi à sortir de la tête de Yehuda tout ce qu'il avait caché de dire. Est-ce que vous comprenez ça? En vérité, quand il a vu son père pleurer, ça l'a dérangé ou pas? Non. Il est parti. Ses frères, oui, mais lui, non. C'est marrant, hein? Et donc il a dit, mais comment je pourrais revoir mon père comme ça? Mais pourquoi tu l'as pas vu comme ça depuis le départ? À part ça, il a dit, mais tu t'es porté garant pour ton frère, mais pourquoi tu n'es pas porté garant pour moi? En te disant, mais je veux pas quand même sacrifier mon frère. À part ça, une autre question à vous poser. Dites-moi, c'est à nous, les frères, de juger Yosef,
Ou c'est à mon père de juger Yosef? Il a fait un rêve, il est arrivé de chez Total, la royauté, tout ce que vous voulez, d'accord? C'est à nous de juger, franchement, c'est à nous de juger. Mais c'est son père qui doit juger. C'est lui le chacham, c'est lui le rav. À part ça, est-ce que j'ai le droit, moi, de juger mon frère, de le condamner? De condamner un enfant qui est le fils de son père? C'est-à-dire, je vais priver mon père d'un enfant parce que j'ai jugé. Ça vous va, ça ou pas? C'est logique? Non. Mais comment ça se fait qu'inconsciemment, ça ne nous dérange pas? Comment ça se fait qu'on a pris l'initiative d'aller juger un enfant au détriment de son père? Comment ça se fait qu'on a privé un enfant de son père? Mais de quel droit? Vous avez compris le Yetzer, comment il est fort? Et pour nous, c'est justifié, c'est légitime. On a tout justifié. C'est tellement vrai que ça ne nous a pas dérangé pendant 22 ans. C'est tellement vrai que même quand on a attendu souffrir, on n'a pas pensé une seconde qu'on a eu tort de le vendre. Vous avez bien compris comme c'est fort. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand on est convaincu d'une chose, alors combien il faut qu'Hachem il s'acharne pour arriver à nous faire comprendre qu'on a eu tort? Mais la proportionnelle de la difficulté qu'on a de vivre ces événements est proportionnelle à l'entêtement qu'on a de conserver l'idée qu'on a eu raison. Vous avez compris comment ça marche? Mais Hachem, il veut tellement qu'on fasse teshuva que des fois, malheureusement, il s'acharne contre ça, pour qu'on arrive à comprendre. Mais non, c'est ça qui leur arrive. Mais non. C'est incroyable. Avec Binyamin, il a dit, voilà, je garde Binyamin. Et bien, il a tout sorti, en fait. Ça veut dire qu'il faut avoir une chokhma exceptionnelle pour arriver à trouver un élément qui va permettre à la personne de tout dire. Et en fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout ce qu'il s'était caché de dire. Il n'a sûrement pas voulu penser qu'il allait faire souffrir son père. Il n'a sûrement pas voulu penser qu'il a eu tort de le juger au détriment de son père. Il n'a sûrement pas voulu penser qu'en chassant Yosef, il allait tuer son père. Il n'a surtout pas voulu penser ça. Et qu'est-ce que fait Yosef? Il dit, je garde Binyamin. Et ça, c'est un déclencheur de conscience. C'est-à-dire d'inconscient il va dire en vérité tout ce qu'il aurait dû se reprocher depuis le départ. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez ce qui se passe. À la suite de ça, c'est marqué comme ça. À la suite de ça. Alors, je lis le texte, là, je ne retrouve pas. Voilà. C'est marqué Velo Yachol Yosef Leitapek. Yosef, il n'a pas pu se retenir, l'école Anitzavim, devant tous ceux qui s'y trouvaient. Ça veut dire quoi? Il n'a pas pu se retenir devant tous ceux qui s'y trouvaient. Alors Rachid explique comme ça. Lo yachol Yosef letabek lechol hanitzavim. Lo yachol isvol. Il n'a pas pu supporter. Sheyu mitzrayim nitzavim alav. Que tous les Égyptiens soient présents dans la salle. Veshomaim. Et qu'ils entendent she'echav mitbaishim. Que ses frères ont eu honte. Be'odio lahem. Quand il leur a fait savoir qu'il était Yosef. Il a dit attention, je veux personne ici. Il s'est retenu. En vérité, est-ce qu'il avait très envie d'en finir avec cette histoire? Évidemment. Mais d'un côté, il dit non. Moïse, il dit vas-y, dis-leur que tu es Yosef, dis-leur, vas-y, fais-leur la honte, devant tout le monde. Parce que il faut qu'ils aient honte un jour, ces gens-là. Il faut qu'ils fassent teshuva, n'est-ce pas? Et bien, si tu le fais devant tout le monde, tu verras la honte qu'ils vont avoir, ça va encore décupler la honte et c'est super. Il dit non, je veux rien savoir. Sortez tous. Pourquoi? Pourquoi? Pour leur montrer qu'il leur avait pardonné. Attendez, écoutez bien. Il y a deux sortes de honte. Il y a une honte positive et une honte négative. La honte positive, c'est quoi? D'avoir honte de soi. Mais d'avoir honte à cause des autres, c'est assour minatora, ça. Ça va? Vous savez ce qu'il a compris? Il a dit non, je veux qu'ils fassent teshuva. Mais sincèrement. Pas qu'ils vont croire que je me suis vengé contre eux et je l'ai fait devant tout le monde. Sortez tous. Mais quelle force il faut avoir dans son cerveau pour que le kavod de mon frère il soit plus fort que mes intérêts que moi j'ai de dévoiler. D'accord, c'est ça. C'est-à-dire, tu as des intérêts dans ta vie, ouais. Tu dis, mais je vais leur dire et ils vont faire tchouva, et je vais faire devant tout le monde, voilà. Non. Il est encore lucide. Il tapait, il s'est retenu. C'est quoi retenu? Il avait très envie de le faire. Mais il a dit, mais je peux pas faire ça, parce que je vais tout perdre. Ouais. Et donc il s'est retenu de dire, sortez tous. Ça veut dire, j'avais très envie, j'ai dit, non, c'est pas le moment. Il se retient. Ça veut dire qu'il a des valeurs fraternelles très puissantes. Très puissantes. La valeur fraternelle très puissante qui lui fait dire, non, c'est pas le moment de faire. En vérité, j'ai très envie de le faire. Mais je me suis retenu, l'itapek. Je me suis retenu pour ne pas le faire devant tout le monde. Et donc, j'ai dit à tout le monde de sortir. Maintenant, écoutez bien.
le Midrash, Rachid ne m'amène pas ça ici, mais le Midrash il dit que quand il a dit aux autres de sortir, il s'est trouvé seul à seul avec ses frères. Vous savez ce qu'il a risqué? Il a risqué sa vie là. Parce qu'eux, ils ne savaient toujours pas que c'était Yosef. Il dit, attends, tu vas garder Binyamin, tu gardes Shimon en prison, et puis quoi encore? Ils ont failli le tuer à ce moment-là. Et il a risqué sa vie à ce moment-là, pour ne pas faire honte à ses frères. Mais attention, ne pas faire honte à ses frères, ça veut dire quoi? Yosef, toutes ces années-là, il a souffert d'être vendu, esclave par ses frères, la prison, tout ce que vous voulez. Mais en fait, il a très bien compris que son objectif premier, c'est d'aller faire teshuva à ses frères. C'est ça qu'il voulait faire. Il voulait éliminer la haine gratuite qu'ils avaient contre lui. Et tout ce processus-là, il a été fait pour ça. Maintenant, d'un côté, il a une mitzvah extraordinaire, lui. Parce que on a souvent expliqué que les Shvatim, c'est pas une famille comme ça, quelconque. C'est le noyau du peuple juif. Et vous savez que si le peuple juif est malade dans son noyau, il y a un petit virus qui se balade, qui s'appelle la sinatrinam, la haine gratuite. C'est que l'arbre, il va pousser avec de la haine gratuite partout. Ça veut, le virus va se répandre dans tout. Donc il a dit, il faut absolument l'éliminer à la base. Et c'est ce qu'il a essayé de faire. Maintenant, ce projet, il est extraordinaire. Mais quand vous mettez ce projet et vous mettez la honte de ses frères, qu'est-ce qu'il a choisi, lui? De ne pas faire honte à ses frères. Je suis prêt à mourir pour ça. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Combien il faut faire attention au respect qu'on a des autres? Que Yosef, il a risqué de tout perdre, tout. Ça sert à rien si je veux leur faire honte. Pourquoi? Parce que si je leur fais honte, finalement, il va y avoir un problème, c'est qu'ils ne vont jamais accepter ce que je leur ai dit. Ce que je vais leur dire tout de suite. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Ani Yosef. Aod Avichal. Il va dire, c'est moi Yosef. Attends, mettez-vous à la place des Shvatim. Bon, vous êtes devant comme ça. Yosef, il est là, c'est le roi d'Égypte. Hein. Il dit, c'est moi Yosef. Écoutez-moi bien. Ani Yosef. C'est moi Yosef. Attends, le type, il voit ça, il dit, attends, mais... Et là, ils comprennent nos rêves, là. Ils disent, waouh! Oh, excuse-nous, qu'est-ce qu'on a été faire? Excuse-nous, franchement, excuse-nous. On avait cru que c'était roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Mais vous imaginez la gaffe que c'est, ça? Voilà, honte de folie. Ça va? Et attends, mais on t'a vendu esclave, excuse-nous. Hein. Et mon père, il a porté un deuil pour rien. Oh là là, excuse-nous. Et ils ont eu tellement honte, dit le Midrash Tanchuma, qu'ils sont morts. Morts de honte. Ils sont morts. Et il y a eu Triet Ametim. Hachem les a fait revivre. Regardez le Midrash Tanchuma, il dit Méphorage, ils sont morts. Morts de honte. Mais ça veut dire quoi, mort de honte? Ça veut dire mort de honte. Ça veut dire qu'ils étaient tellement émettes que leur corps, il n'a pas supporté ce qui s'est passé. Mais vous imaginez la petite coûte qu'ils avaient, les tzadikim, qui c'était ça. Le contraste était tellement énorme qu'ils n'ont pas supporté. Ils n'ont pas supporté. Tellement c'était effroyable. Qu'ils ont dit, voilà, honte, on t'a fait subir ça, c'est ça. Ils ont eu tellement honte que ni Valoum ni Panav. Ils étaient épouvantés devant lui, Rachidi, à cause de la honte qu'ils avaient mis à Boucha. Même Benjamin, même Comment? Même Benjamin. Ils sont tous morts, il y a marqué. Tellement ils ont eu honte. Bah lui, il a peut-être eu honte pour d'autres raisons, mais il a eu honte. Et quelque part, ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contraste, il est tellement énorme entre le bien et le mal, entre ce qu'ils ont pensé de bien faire, mais ils se sont rendus compte qu'ils se sont carrément trompés dans tout, depuis le départ. Ils ont fait subir tout ça, ils ont compris, ils ont été manipulés par l'Itzara, ils ont compris que, finalement, ils ont compris que c'est, quand ils ont réfléchi, quand ils ont décidé, est-ce que c'était vrai ce qu'ils avaient pensé? Mais c'était de l'interprétation de rêve, on est bien d'accord? C'est l'interprétation. Mais pourquoi tu as interprété de cette manière? Est-ce que tu n'avais pas envie quelque part d'interpréter? C'est ça que la Torah nous dit. La Torah ne nous dit pas pourquoi ils l'ont vendu. Vous savez pourquoi ils l'ont vendu, vous? C'est marqué où? Nulle part c'est marqué. Que dans les Midrashim, que dans le Shlach Kadosh, j'ai dit parce qu'ils ont compris le rêve qu'il était rebelle contre la royauté d'Israël. Mais pourquoi c'est pas marqué dans la Torah, ça? Vous savez pourquoi c'est pas marqué? Parce que c'est faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ils avaient de la haine. Par contre, ce qui est vrai, c'est la jalousie. Ça veut dire que la source de la problématique, de la pensée qu'ils ont eue, c'est-à-dire que l'argumentation intellectuelle de juger quelqu'un, il faut juste savoir d'où ça démarre. Est-ce que ça démarre d'un bon sentiment ou d'un mauvais sentiment? Si c'est un mauvais sentiment, c'est là que tu vas t'en rendre compte. Parce que tu vois bien que ce n'était pas du tout ce que tu avais pensé. C'est là qu'ils ont compris qu'ils ont été manipulés intérieurement par le Yetzer Hara, qui leur a fait croire que c'est évidemment que c'était le... Qu'est-ce que tu veux imaginer d'autre que ces rois d'Israël, évidemment, devant qui Yehuda va se prosterner? Franchement, c'est pas possible. Et donc, ils ont compris qu'ils ont été manipulés. C'était faux, en fait. Dorénavant, vous saurez une règle. Que ça paraît plausible, tout ce que je vois et tout ce que j'imagine. Mais tant que je ne suis pas certaine à 100% que c'est ça qu'il a dit, je ne m'engage en rien. Parce que peut-être que ce que je crois, c'est ce que je pense. Mais ce n'est pas forcément la vérité. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que le Yetzer Hara, on est dans l'imaginaire. Ben, il a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il
Il y a les mots et qu'est-ce que ça veut dire? On est bien d'accord. Il a dit, voilà, vous allez vous procéder devant moi, 2 reprises, etc. Il dit, attends, mais ils ont dit, mais quoi, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, mais ça va pas ou quoi? Mais c'est une interprétation, ça. Et l'interprétation, c'est pas forcément émettre. C'est ce que toi, tu crois. C'est toi qui penses. Alors, c'est très plausible, hein, Chazakova, c'est sûr. Mais est-ce que c'est émettre? On sait rien du tout. Donc, il faut dire, mais attends, juste, tu m'expliques ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as voulu dire? Il faut qu'il dise, bah oui, je vais être le roi d'Israël. Ah, je comprends, t'as un rachat. Mais s'il n'a rien dit, c'est de l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Il s'avère que c'était faux. Vous avez compris comment ça marche? Comment? Pour d'autres. Alors j'ai pensé comme ça. Très bien. Alors c'est ça. Mais non. Ils ont fait une misa ou ils ont fait une avéra? Ils ont fait une misa ou une avéra? Hein? Ils ont fait une misa. Comment? Là, écoutez-moi. Est-ce que ce qu'ils ont jugé, c'était une misa ou une avéra? Finalement, c'était une misa ou une avéra? C'était une misa ou une avéra? Dites-moi une avéra. Dites une avéra, ça va plus vite. C'est une misa ou une avéra? Attendez, Paro, il a décidé d'assujettir tous les bénis d'Israël. Il a fait une misa ou une avéra? Mais il a suivi ce qu'Hachem a dit à Abraham. C'est une misa ou une avéra? Vous n'avez pas rêvé. C'est une avéra. On a choisi un rachat pour faire. On est Mechaïv et des Chayav. Il dit voilà, qui c'est qui veut faire ce boulot là? Moi, je lève la main. Écoutez-moi bien. Mais là, ils sont rachats à ce moment-là. À leur niveau, évidemment. Ah, écoutez-moi bien, moi je m'énerve. Écoutez-moi, attends, déjà qu'on comprenne. Je vous pose une question. Ils ont fait une misa ou une avéra? Une avéra, ils ont été la main d'Hachem. Très bien. Mais non, s'ils avaient comment Hachem s'associer à l'avéra? Oui, c'est ça alors. Donc réponse. Non, réponse, c'est qu'ils ont eu raison. Que ce qu'ils ont dit de le vendre, ils ont eu raison. Mais pas pour la même raison que eux, ils l'ont fait par haine. Lui, il a dit non, il fallait qu'il parte en Égypte. Je suis d'accord. Mais bien sûr que ça doit se faire. Quand il arrive un truc, je suis d'accord, mais pas pour la même raison. Quand le rachat, il veut tuer la personne, sa raison, c'est pas celle d'Hachem, hein. Vous savez pourquoi il doit mourir? Parce qu'il a tué Bémézid, monsieur. Il n'y avait pas de témoin. Alors lui dit, bah tiens, je vais trouver un criminel, on va les mettre ensemble, il va le tuer. Mais la raison qu'il a décidé Hachem, c'est pas celle du bonhomme. Donc il faut bien dissocier les deux. C'est-à-dire que ce qui justifie l'un ne justifie pas l'autre. Hachem, il a d'autres projets, vous inquiétez pas. Donc quand il utilise ça, ça veut dire que, de toute façon, il va se retrouver en Égypte. Alors comment il va faire? On s'en fout. C'est dommage qu'il soit retourné par une avéra, c'est dommage. Vous avez compris? Mais Hachem, il s'associe à quelque chose qui doit être. Mais pas pour la même raison. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est ça. Il va dire, je ne veux pas pouvoir me retenir. Il a risqué sa vie pour ça. Ouais. Mais parce qu'il y a 2 formes de honte, je vais vous expliquer. Il y a la honte positive et la honte négative. La honte négative. Cette honte positive, c'est de dire, je vais, écoutez-moi bien, ce qu'explique le Beth Lévi, le Beth Lévi dit comme ça. Pourquoi il a dit, je garde Binyamin? Écoutez-moi bien, je garde Binyamin. Quelle est la réaction de Yehuda? Il dit, tu ne peux pas faire ça, tu vas tuer mon père. Ok. Donc, qu'est-ce que tu juges que je suis en train de faire? Je pose la question à Yehuda, qu'est-ce que tu juges que moi, Yosef, je fais? Il dit, bah, tu fais un acte criminel. Ça va? Ok. C'est moi, Yosef. Selon toi, mon père est vivant? Selon toi, mon père est vivant? Parce que ce que tu penses être criminel, mais c'est ce que tu as fait à mon père. En me vendant, tu as tué mon père ou pas? Pourquoi, quand je prends Binyamin, je suis un criminel, et quand tu me vends, tu n'es pas un criminel? Vous avez compris ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Écoutez-moi bien. Prendre conscience. Oui, mais c'est vrai, mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je respecte la personne quand je la fais juger de la situation. Je respecte la personne. Parce que je peux très bien lui dire, moi, ce que je vais lui dire, je lui dis, écoute, je vais le convoquer dans mon bureau, je lui dis, écoute, je me présente, ouais, qui vous êtes? Je suis Yosef. Alors? Hein, tu te rappelles ou pas? Tu m'as vendu, et mon père et machin? Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, bah, c'est de ta faute, le rêve, blablabla. Non, je dis, écoute, mon chéri, il n'y a pas de problème. Je veux pas d'argument, je veux pas d'excuses. Je vais te faire juger une situation, tu me dis ce que tu en penses. Maintenant que lui-même, il juge que c'est coupable, il ne peut pas dire qu'il n'est pas coupable. Vous avez compris comment il a réfléchi? C'est Chorma, ça. Il n'a pas fait de reproche. Il n'a pas fait de reproche. Il a recréé la situation qui est la sienne, qui a été jugée par Yehuda étant criminel. Là, il dit, bah, c'est toi qui es criminel, mon chéri. Ça va? Vous avez compris ce qu'il a fait? Et là, il ne peut pas renier. Écoutez-moi bien, je vais te finir. Écoutez-moi bien. C'est marqué dans la Torah, Lo yachlu la'anot oto ki nevalu mipanav. Ils n'ont pas pu répondre parce qu'ils étaient épouvantés devant Yosef. Alors, j'ai trouvé bizarre qu'on ait écrit, ils n'ont pas pu répondre. Mais évidemment, quelqu'un qui est estomaqué devant Yosef, il ne peut pas répondre. Il est noué, son cerveau il est noué, il peut comme ça. Ouais. Pourquoi la Torah vient de nous dire qu'ils n'ont pas pu répondre? Ça va? Mais pourquoi le dire? Pourquoi le dire? À quoi ça sert de rajouter ces mots dans la Torah? Alors, comme ça. Écoutez bien. En vérité, c'est marqué dans la Torah, ils n'ont pas pu répondre. Maintenant, je vous pose une question. Et s'ils avaient pu répondre? S'ils avaient pu répondre?
Comme par exemple, il vous arrive, ouais, avec votre mari, avec des gens que vous connaissez, vous dites, j'ai pas compris, mais vous dites, mais écoute, je vais te dire la vérité maintenant. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et je m'énerve, et je lui envoie en pleine figure la vérité. C'est vrai ce que je vais dire. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Il va me répondre, il va me dire comme ça. D'abord, tu t'es vu d'abord? D'accord? Est-ce que tu t'es vu d'abord, avant de me critiquer, d'abord arrange-toi toi, d'accord? Après il dit, mais d'abord, t'as rien compris, ça va? T'as rien compris, ça s'est pas passé comme ça, il va prétexter ce qu'il veut, ça va? Mais il a répondu. Le problème, c'est qu'il a répondu. Donc qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il a évolué? Donc qu'est-ce qui reste? Il reste la honte. Je lui ai fait honte. J'ai fait une avéra parce que moi je croyais que j'allais l'aider. Hein, et j'ai fait une avéra parce que je lui ai fait honte. Finalement, ça n'a servi à rien ce que j'ai dit. Parce qu'il m'a renvoyé. Il faut surtout pas qu'il puisse répondre. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Lo yachrou la'ado ki ne palab. Parce que s'ils vont répondre, c'est moi qui ai fait l'erreur. Parce que je leur ai fait honte sans qu'ils aient pu changer d'un centimètre. Vous avez compris ça? C'est très important que vous compreniez ce principe. Écoutez-moi bien maintenant, avant que je m'énerve. Parce que quand je m'énerve, c'est très... Comme ça. Il faut pas que je dise la vérité aux gens. Il faut que je les invite à accepter la vérité. Écoutez-moi bien maintenant. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font en général? Ils disent, bon, je suis tellement énervé, je vais lui dire la vérité, il va se débrouiller avec. Et hop, et je lui envoie tout ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit d'imposer la vérité. Parce que pourquoi c'est comme ça? Parce que quand c'est comme ça, je vexe la personne. Je vais lui rappeler ce qu'il ne sait pas faire. Et c'est la vérité. Voilà. Mais attendez, écoutez-moi bien. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand je lui rappelle ce qu'il ne sait pas faire, le problème, c'est qu'il sait qu'il ne sait pas faire. Donc il dit, maintenant, si déjà je savais, je ne voulais pas le dire. Alors si en plus tu me le fais savoir, alors catastrophe. Donc en vérité, je lui ai fait honte pour rien. Mais bien sûr qu'il sait qu'il est bête, bien sûr qu'il sait qu'il est nul, bien sûr qu'il sait qu'il a raté, bien sûr qu'il sait, il le sait. Il dit, ouais, mais t'as vu comment t'as fait ça? Mais comment t'as osé faire ça? J'ai compris, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de lui rappeler ce qu'il ne sait pas faire. Mais évidemment qu'il va te vexer. La personne se vexe. Parce qu'elle aurait préféré que tu lui proposes des solutions que de lui rappeler ce qu'elle ne sait pas faire. Et en lui rappelant ce qu'il ne sait pas faire, mais il va se protéger de ça, il ne veut pas tomber dans une déchéance, donc il va forcément refuser. Et donc qu'est-ce que j'ai gagné? Je lui ai fait honte pour rien. J'ai fait la honte que Yosef il a voulu éviter. Laquelle? Celle de dire, restez là et je vais leur dire. Cette honte, j'en veux pas. Vous avez compris? Il faut absolument vous sortir d'ici. Il faut absolument que j'aime tellement la personne que je vais réfléchir comment je vais lui dire pour qu'il accepte ce que je vais dire. C'est ça le problème. Parce que quand on fait cavode aux gens, alors ils sont d'accord d'accepter des nuances et des réflexions. Mais quand on ne les respecte pas, les gens, ils vous envoient balader. Il ne faut surtout pas que vous soyez capable de penser qu'il ne faut surtout pas que vous imposiez votre vérité aux gens. Il faut que la personne elle arrive à accepter cette vérité. Et d'arriver à accepter combien de cavode il faut lui faire. Ça va? Il faut lui faire. Il faut faire du cavode. Ça veut dire que vous allez respecter la personne. Ce principe, il est fort, écoutez-moi bien. Quand je parle de se tenir dans ses midotes, dans la paracha ici, dans la paracha d'Aïgash, c'est marqué la chose suivante. Alors, regardez, si vous avez l'occasion de regarder, on est dans Perek Memvav, Pasouk Kaftet. C'est marqué que quand Yosef, il a su que son père est arrivé, ça va? Il est marqué Vayesor Yosef Merkavto. Il a lui-même préparé sa monture. Dit Rashi, il avait tellement envie de respecter son père, il n'a pas demandé à ses domestiques d'aller préparer la monture, son char. Lui-même, il a attelé son char avec ses chevaux et ses trucs. Lui-même. Parce que pour Kavod de son père, il a fait lui-même, il s'est pressé de le faire. Il se darez pour la mitzvah. Vayara l'ikrat Israël. Il est monté en direction de son père, Israël. Goshna, en terre de Goshen. Vayera Elav. Il s'est montré à lui. Vayipol al-Savarav. Il est tombé sur son cou. Vayev, qu'il a pleuré. Al-Savarav, Od, et encore, il a pleuré. Donc quand il a retrouvé son père, avec les émotions qu'il avait, parce que ça faisait 22 ans qu'il avait pas eu son père, il est tombé, il a éclaté en larmes, il est tombé sur ce côté de ton père, il a pleuré. Ça va? Rachid explique, il dit, Vayera Elav. Il lui est apparu. Bon, quand vous lisez la phrase, il y a marqué Yosef, il a préparé sa monture, il est monté vers son père, et il s'est montré à lui, et il a pleuré, Donc c'est qui le sujet de la phrase? Yosef. Donc on vous dit, quand il s'est montré à lui, c'est qui s'est montré à qui? C'est qui s'est montré à qui? Rachid nous dit, Yosef dira Elaviv. Ben ça va, on a compris. Et Rachid nous dit, et là-bas le Sifteh Chachamim m'explique, il dit oui, parce qu'on aurait pu croire que c'est Yaakov, on dit non, c'est Yosef. Mais on a compris que c'est Yosef. On a compris que c'est Yosef, le sujet de la phrase c'est Yosef. Qu'est-ce que Rachid a voulu nous dire en disant que Yosef il s'est montré à son père? Et Rachid dit, continue Rachid dit, Amour Chazal, on dit les Chachamim, que c'est quand même bizarre quand même, que Yosef il tombe sur le cou de son père et son père, alors il est où son père? Pourquoi il n'embrasse pas son fils?
Il n'y pouvait pas. C'était en train de faire Shema Israël, il était en train de faire Shema. Donc c'est mal tombé, franchement c'est mal tombé. Il a vu son frère arriver, il dit ah excuse-moi, c'est le cri de Shema. Il n'y a pas eu de peau, hein, franchement. Hein. Bon, c'est bizarre quand même que à ce moment-là, juste à ce moment-là, attends, j'ai vu l'heure, écoute, je suis désolé, attends, bouge pas, Shema Israël. Attends. Non, il a voulu louer Hachem pour ce qu'il Khazak. Est-ce que Hachem était à vendre? Est-ce que Hachem était à vendre? Non, il était à louer. Mais non, écoutez. Ah, écoutez bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, écoutez bien. J'ai vu deux explications. Un dans le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, et un dans le Sefer de Rav Eliyahu Lopian. Il explique comme ça. Écoutez ce qu'il dit. Je vais vous dire ce qu'il dit. C'est la même explication les deux? Incroyable, la même explication. Rav Eliyahu Lopian dans le Rav Eliyahu et le Rav Shmulevitz dans le Sirot Moussar. Écoutez ce qu'il a dit, écoutez bien. Je vais vous expliquer dans une halakha, pour que vous compreniez comment ça s'applique ici. Vous savez qu'on n'a pas le droit de prêter de l'argent avec intérêt. C'est vrai, ça s'appelle du ribit. Celui qui fait ça, il est chayav karet. C'est très grave. C'est comme si qui transgresse Kippo. Attends, doucement. Il vous reste 2 minutes là. Maintenant, on n'a pas le droit de prêter de l'argent avec intérêt. Pourquoi cette mise en particulier, c'est très grave? Parce que en vérité, c'est marqué Im kesef talve et ami. Lorsque tu prêteras de l'argent, le si là-bas, le im, c'est pas une supposition, c'est un ordre. Rachid, il n'y a que 3 fois marqué im dans la Torah, où c'est un ordre, c'est celui-là. Et un des 3, c'est celui-là. Im kesef talve, si tu dois prêter à mon peuple, lorsque tu prêteras de l'argent à mon peuple, par obligation, pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des riches et des pauvres, et donc il faut absolument soulager les gens en leur prêtant de l'argent. C'est comme ça. Donc il dit mon peuple. Pourquoi mon peuple? Mais non, quand tu prêteras à ton voisin, à ton ami, mon peuple, pour dire que attention, quand tu prêtes, c'est pas toi qui prêtes, c'est moi qui prête. Donc tu dois représenter Hachem dans ce que tu prêtes. Maintenant, écoutez bien. Si maintenant je prête de l'argent et je dis écoute, j'ai prêté 10 000 euros, tu me rends 12 000. Ça va? Non. Mais non, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Bah attendez, l'argent d'or, hein, il faut bien que ça se récupère. En fait, le problème, c'est que je vais récupérer 2 000. Mais j'ai désacralisé la mitzvah. C'est-à-dire, là, je deviens le banquier. Alors qu'en vérité, c'était une mitzvah que je devais faire. Donc je me rends compte que quand je tire des intérêts de ce que je fais, je désacralise la mitzvah et ça devient un intérêt personnel. C'est le principe. Donc ça veut dire que quand j'entame dans la mitzvah, j'en tire des intérêts, tout à coup, c'est plus une mitzvah. Je deviens le banquier, quand je sais que j'utilisais cette mitzvah pour m'enrichir, ce qui n'est pas possible. C'est plus une mitzvah. Ça, c'est le principe. Maintenant, écoutez bien. Yosef, il a un dilemme énormissime. D'un côté, ça fait 22 ans qu'il n'a pas vu son père. Donc il a très envie de le voir. La preuve, c'est qu'il a préparé sa monture lui-même. Donc il était mis d'arrêt, c'est-à-dire qu'il s'est empressé, zélé de le faire. Il avait très envie ou pas? Oui. Mais dans le côté, son père. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais d'un côté, moi, Yosef, j'ai une mitzvah de respecter, d'honorer mon père. Ce serait quoi d'honorer mon père? C'est quoi l'honorer mon père? C'est que mon père, il me voit. Oui, non? Vous savez de quoi il a peur, Yosef? Il a peur qu'en le voyant, il va entamer dans la mitzvah de se montrer. Il a eu peur, Yosef, que quand sa mitzvah, c'est que son père, il le voit. Mais quand il va voir son père lui-même, il ne va pas entamer dans la mitzvah qu'il a de se montrer à son père. Sa mitzvah de Kibboud Avem, c'est de se montrer à son père. Et lui, il a très envie de le voir. Est-ce qu'il ne va pas prendre des intérêts, entre guillemets, dans la mitzvah de se montrer, en le prenant, en voulant le voir? Vous avez compris ça? Non? Il en tire un profit lui-même. Chazak ou balour. C'est-à-dire que quand je vais voir mon père, je vais tirer un profit de l'avoir vu. Mais est-ce que je ne vais pas entamer dans ma mitzvah à moi de me montrer, en même temps que je le vois? Il y a marqué dans Rashi, Yosef Nira El Aviv. Yosef, il s'est montré pour nous dire qu'il a été capable de maîtriser son désir de le voir au détriment de ce désir de se montrer à son père. Répétez la dernière fois. Il a été capable de... Il voulait être vu sans voir. D'un côté. Quand je vous parlais de maîtrise mentale, ça veut dire comme ça. La maîtrise mentale, c'est de dire, moi je sais que je vais prendre du plaisir à voir mon père, ça fait 22 ans que j'attends. Mais mon père, il veut me voir. Donc la même mitzvah, c'est de me montrer ou de le voir. Mais quand je vais le voir, je ne vais pas entamer dans la mitzvah de me montrer, puisque je vais tirer plaisir. C'est un peu comme du rivit, je tire des intérêts. Vous savez ce qui est marqué dans Rashi? Il a été capable mentalement de dire non, je mets de côté mes intérêts personnels pour me montrer à mon père que me montrer à mon père. C'est ce que Rashi dit. Yosef Nira El Aviv. Il a fait que se montrer et pas le voir. C'est-à-dire, il a vu bien sûr, mais il a été capable de canaliser son désir. Ça c'est Yosef. Maintenant son père. Est-ce que le père Yaakov, il a une mitzvah d'honorer son fils? Par contre, il a une mitzvah d'honorer Hachem. Vous savez ce qu'il a compris Yaakov Avinu?
Il a dit cette opportunité, c'est une opportunité pour dire Ve'aftet Hashem Elkecha bechol levavecha, de tout ton cœur, de tous tes cœurs. Ton Yetzer Hara, il te dit mais prends-le dans tes bras. Je vais faire le Kriyat Shema pour dire combien j'aime Hashem. Vous avez compris ce qu'il a fait? C'est pas qu'il a dit ah tiens c'est l'heure du Kriyat Shema. Non, c'est qu'il a dit c'est l'occasion jurée de montrer à Hashem combien je l'aime. Plus fort que mon fils, je l'aime. C'est pour ça qu'il a eu cette opportunité. Vous avez compris ça? Et j'ai pensé plus loin, un peu plus loin, un peu. Vous regardez? Vous êtes avec moi? Ouais, on revient avec vous. Il y a marqué tu dois honorer ton père et ta mère. Pourquoi faire? On les attend. Parce qu'en vérité, tu dois honorer Hachem. Et tu dois craindre ta mère et ton père parce que tu dois craindre Hachem. Peut-être que de craindre ses parents, autant que de les respecter et de les honorer, c'est une manière subtile d'arriver à le conceptualiser dans Hachem. Il a manqué Kibud Avim ou pas? Yaakov Avinu. Peut-être c'est ça la réparation. Qu'en vérité, quand son fils il est parti, il a respecté Hachem. C'est ce qu'on espérait par le Kibud Avim. Il n'a pas eu besoin de passer par son père et sa mère, puisqu'il est directement passé par son fils qui lui a permis de respecter Hachem de tout son cœur et de toute son âme. Fais tout là. Chazak, mesdames, Chazak Obalo. Vous pouvez toujours revoir le cours avec Hachem. Je sais, mais j'ai un chiot.